Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 28, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Zinat, inquiète, confie à sa mère qu'elles ont besoin de plus de temps, mais Zara la rassure en affirmant qu'elle s'occupera de tout pour offrir à Ruxar un mariage digne de ce nom. Elle exprime à Ruxar combien leur relation a évolué, passant de simples connaissances à une véritable fraternité. Zénab, bienveillante, bénit Ruxar avant que Miraj ne fasse irruption, demandant après Kabir. Ce dernier l'accueille en rappelant que Miraj est non seulement son associé, mais aussi un membre de la famille. Il annonce alors que le mariage de Ruxar aura lieu vendredi, à l'initiative même de Miraj. Ce dernier, feignant la joie, félicite tout le monde, tandis que Hamdan prend congé avec gratitude. À l'extérieur, Miraj évoque un projet urgent à soumettre au bureau municipal avant le départ du chef des commis en vacances. Tandis qu'ils discutent, un homme arrive avec une valise. Miraj, surpris, lui ordonne de la remettre dans la voiture, mais Kabir intervient et décide de l'héberger chez lui, refusant qu'un ami séjourne à l'hôtel. Pendant ce temps, dans sa chambre, Ruxar, folle de rage, saccage tout et se cogne violemment la tête contre un placard. Zinat, alarmée, tente de la calmer, mais Ruxar la repousse furieusement. Zinat finit par lui donner une gifle, lui ordonnant d'accepter la réalité, Kabir n'est plus une option, et elle doit épouser Hamdan. Désemparée, elle demande pardon à Ruxar pour son impuissance. Mais Ruxar, déterminée et animée d'un désir de vengeance, refuse d'abandonner. Elle jure que si elle doit quitter cette maison, Zara devra la quitter aussi. Un rire sarcastique éclate dans la pièce, annonçant une tempête à venir. Kabir interroge Miraj sur les raisons de son investissement dans une affaire peu rentable. Miraj, feignant la franchise, lui rappelle leur amitié et retourne la question. Pourquoi Kabir, promis à un brillant avenir, gaspille-t-il son temps dans ce projet? Kabir révèle alors son ambition, il ne veut pas seulement être président adjoint, mais rêve de diriger le conseil de la charia et de guider sa communauté. Déterminé, il est prêt à tout sacrifier pour accomplir sa mission. Miraj, satisfait, lui répond que c'est exactement ce qu'il attendait de lui, ce projet lui assurera une place au paradis, et en tant que partenaire, il espère en bénéficier aussi. Miraj change alors de sujet et aborde son propre problème. Il rappelle à Kabir qu'il devra bientôt quitter Lucknow et qu'il cherchait quelqu'un pour gérer son travail en son absence. Après réflexion, il annonce avoir transféré les actions de Ruxar à Zara, faisant d'elle la détentrice de 50% du projet. Kabir, sous le choc, réalise que Zara, avec autant de pouvoir, pourrait prendre des décisions contraires à ses ambitions. Son rêve risque de s'effondrer. Miraj lui demande son avis, mais Kabir, prudent, préfère consulter Zara avant de répondre. Miraj accepte et attend son retour. Pendant ce temps, Ruxar tente de contacter Siraj, mais il ne répond pas immédiatement. Lorsqu'il finit par répondre, il lui explique qu'il vient de se faire extraire une dent et lui demande d'écrire plutôt que d'appeler. Il lui assure que Miraj exécute tout selon ses ordres et qu'il restera longtemps dans la maison. Siraj conseille alors à Ruxar de se rendre dans la chambre de Miraj une fois tout le monde endormi, où il pourra lui expliquer la suite du plan. Mais en réalité, c'est Miraj qui parle à la place de Siraj, convaincu que Ruxar lui obéira aveuglément, car elle fait une confiance absolue à Siraj. Kabir repense aux paroles de Miraj concernant le transfert des actions de Ruxar à Zara, réalisant l'ampleur de la situation. Zara arrive et lui demande si Miraj lui a parlé de cette affaire. Elle lui explique que Miraj lui a proposé 50% des parts du projet et qu'elle a accepté, voyant une opportunité d'en prendre le contrôle. Zara propose alors une idée audacieuse, investir de l'argent de leur côté pour éliminer Miraj du projet. Kabir s'oppose à cette idée, expliquant que Miraj finance son rêve et qu'il ne peut pas compter sur son père, qui considère ce projet comme une perte de temps. Zara, rusée, suggère d'utiliser la fierté de son père pour pousser celui de Kabir à investir également. Ainsi, Miraj n'aurait plus d'emprise sur eux. Elle lui promet ensuite de mettre ses parts à son nom pour qu'il puisse enfin réaliser son rêve. Jouant de son charme, elle l'embrasse sur la joue et feint l'innocence. Kabir, troublé, la serre soudainement dans ses bras,
et Zara répond à son étreinte. Plus tard dans la nuit, Ruxar se faufile dans la chambre de Mirage. Ce dernier l'accueille avec des paroles charmeuses, mais Ruxar le coupe net et exige des explications sur le plan de Siraj. Mirage lui révèle que Siraj veut organiser un mariage dans la famille afin de détourner l'attention de tout le monde. Ruxar comprend alors que c'est elle qui doit se marier. Intriguée, elle demande la véritable raison de ce mariage. Mirage refuse de tout révéler, insistant sur l'importance de l'effet de surprise. Il lui donne une mission, prendre des photos détaillées de la maison, en particulier de la chambre de Kabir et Zara. Ruxar accepte sans poser plus de questions. Avant de partir, Mirage lui glisse un avertissement sur la nécessité de parfois se rapprocher de son ennemi pour mieux le manipuler. Flattée et troublée par ces paroles, Ruxar lui avoue que si elle n'était pas aussi amoureuse de Kabir, elle serait tombée sous son charme. Lors du dîner, Kabir annonce que Zara est désormais la chef du projet, ayant reçu les actions de Ruxar de la part de Mirage. Zinat, surprise, s'interroge sur cette décision. Mirage explique qu'il a vu le potentiel de Zara et sa volonté d'aider les femmes de la communauté. Shabazz demande à Kabir s'il a une objection, mais ce dernier répond que cela ne le dérange pas. Ayesha se réjouit, affirmant que Zara deviendra une source d'inspiration pour toutes les filles de Lucknow. Plus tard, Shabazz tente de nettoyer une tache sur son habit lorsque Kabir le rejoint. Utilisant la tache comme métaphore, Shabazz met en garde son fils sur l'importance de préserver sa réputation, car contrairement à un vêtement, elle ne peut être facilement lavée. Kabir comprend le message mais lui rappelle qu'il lui a aussi appris que l'erreur est humaine et qu'il sait comment corriger ses fautes. Pendant ce temps, Ruxar, exécutant le plan de Siraj, prend secrètement des photos de toute la maison. En s'introduisant dans la chambre de Shabazz et Ayesha, elle est interrompue par sa sœur Zinat, qui la confronte sur son comportement suspect. Ruxar prétend qu'elle prend ces photos pour les brûler plus tard et ainsi apaiser sa douleur. Zinat, méfiante, lui conseille d'abandonner ses manigances et d'accepter son mariage pour aller de l'avant. Mais Ruxar refuse obstinément d'abandonner Kabir. Elle s'introduit ensuite dans la chambre de Zara et Kabir pour prendre d'autres photos, mais en sortant, elle tombe sur Zara. Celle-ci, méfiante, lui demande ce qu'elle fait là et l'accuse de vouloir encore une fois remplacer ses affaires par les siennes. Ruxar prétend être venu offrir des fleurs à la famille avant son mariage. Zara remarque alors les photos de sa chambre sur son téléphone. Ruxar avoue qu'elle veut garder un souvenir de l'endroit où elle a tant rêvé d'être avec Kabir. Zara, avec douceur, lui place une fleur dans les cheveux et lui souhaite de semer la paix et le bonheur dans son futur foyer. Ruxar envoie les photos de la maison à Siraj et lui demande la prochaine étape du plan. En retour, Siraj lui propose un cadeau de mariage, mais elle refuse, lui demandant simplement de vérifier sa boîte mail. Il insiste et lui envoie une photo de Zara barrée d'une croix, affirmant que bientôt, elle ne sera plus un problème. Ruxar sourit en voyant l'image. Plus tard, dans le salon, Zara observe Ruxar, intriguée par son large sourire, et se demande si elle prépare quelque chose. Pendant ce temps, Alina complimente Ruxar sur une robe, mais celle-ci préfère une autre tenue et demande l'avis de Zara, qui confirme son choix. Ruxar, en la regardant, repense aux paroles de Siraj sur l'élimination de Zara. Ayesha reçoit un appel de la mère de Hamdan, qui annonce que la cérémonie de mariage de Ruxar aura lieu dans l'après-midi et que tout doit être prêt avant la fin de la journée. Zinat exprime son inquiétude, soulignant que célébrer un mariage pendant le jeûne pourrait être mal vu par la communauté et considéré comme un péché. Kabir intervient pour corriger cette idée, expliquant que la religion n'interdit pas de se marier durant le jeûne, mais que les gens préfèrent éviter en raison de la fatigue des préparatifs et de l'absence de repas festifs. Il propose donc de tenir la cérémonie après la rupture du jeûne, ce qui permettrait d'accueillir les invités convenablement. Ayesha approuve et lance immédiatement les préparatifs du mariage. Ruxar, resplendissante dans sa tenue de cérémonie, prend place tandis qu'Ayesha la complimente sur sa beauté. La cérémonie du curcuma commence, et une invitée propose de mettre de la musique pour animer l'ambiance. Ayesha s'y oppose, rappelant que c'est encore le jeûne et que Kabir pourrait repousser le mariage s'ils en font trop. Zainab soutient cette décision, affirmant qu'une grande célébration pourra avoir lieu après le jeûne. Pendant la cérémonie,
Zara remarque le large sourire de Ruxar et s'approche pour l'interroger. Elle lui demande pourquoi elle semble si rayonnante, sachant pertinemment qu'elle a quelque chose en tête. Ruxar, énigmatique, lui répond qu'elle a simplement décidé de faire confiance au destin. Ayesha applique ensuite le curcuma sur Ruxar et suggère que les jeunes mariés partent en lune de miel au Cachemire, vantant la beauté et la sérénité de l'endroit. Elle évoque également le voyage de Kabir et Zara, qui en étaient revenus transformés. Alina et une autre invitée approuvent l'idée, révélant que Hamdan avait déjà prévu cette destination. Lorsqu'on lui demande si elle a déjà été au Cachemire, Ruxar devient soudain pâle et se lève précipitamment. Dans sa chambre, elle est hantée par les paroles de l'invité et les mots de Shabazz, qui lui avait imposé un choix, se marier ou passer le reste de sa vie en prison. Déterminée, elle se répète qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Dans sa chambre, Mirage examine attentivement les photos envoyées par Ruxar et remarque une porte mystérieuse, se demandant où elle mène. Soudain, Kabir entre, forçant Mirage à cacher précipitamment les photos. Feignant l'innocence, Mirage remarque l'air heureux de Kabir et lui demande si tout va bien. Kabir, ravi, lui annonce que leur plus gros problème vient d'être résolu. Alors qu'ils s'apprêtent à discuter, Zara surgit en criant après Kabir. Zara, paniquée, lui explique qu'elle doit briser la promesse qu'elle lui avait faite et qu'il faut absolument qu'elle parle du Cachemire. Apercevant Mirage, elle s'excuse pour son intrusion, mais Kabir met fin à la conversation avec Mirage et suit Zara. Ce dernier, intrigué par la réaction de Zara, se questionne sur ce qu'elle cherche à découvrir à propos du Cachemire. Pendant ce temps, Ruxar, en proie à l'angoisse, envoie un message à Siraj, lui demandant s'il avait laissé Zara s'enfuir ou si elle s'était échappée seule. Dans leur chambre, Zara partage ses inquiétudes avec Kabir. Elle est convaincue que quelqu'un complote contre eux et qu'ils sont tous les deux en danger. Elle lui rappelle comment, au départ, aucun d'eux ne voulait se marier, mais qu'après leur voyage au Cachemire, plus rien n'a jamais été normal. Elle est persuadée qu'une menace plane sur eux. De son côté, Ruxar, paniqué, supplie Siraj de lui répondre, craignant que la situation ne lui échappe totalement. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.